trouver une porte de sortie aux joueurs en fin de contrat que le club ne souhaite pas garder et aux indésirables, les remplacer, recruter un latéral droit, prêter certains jeunes qui ont besoin d'une expérience en pro, et enfin prolonger les joueurs importants ou qui ont un avenir au club. Le plan a été établi dans la vidéo sur le mercato parfait du Paris Saint-Germain la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons compléter le travail en trouvant les recrues probables au poste que j'ai ciblé. Pour faire simple et pour viser large, on va partir du principe que tous les indésirables et les fins de contrat qui doivent quitter le club partiront cet hiver. Le départ de Layvin Kurzawa poussera donc le PSG à trouver un latéral gauche, celui de Meunier un latéral droit, mais c'était déjà dans les plans. Pour Choupo, c'est un peu plus compliqué étant donné son statut, mais disons qu'un joueur comme Kalimundo pourrait récupérer son temps de jeu devant. Inutile donc de recruter pour remplacer un joueur si peu important dernièrement. On peut directement faire profiter la formation. Ensuite, la vente de Draxler pourra permettre au club de recruter un milieu de terrain qui porte le ballon vers l'avant. Draxler est un ailier, mais son poste de base a déjà été comblé avec la signature de Sarabia cet été. Enfin, la vente de Cavani obligera le club à recruter une doublure à Mauro Icardi. Au minimum, ces ventes pourraient apporter aux alentours de 55 millions d'euros, une somme assez faible pour un volume si important de joueurs de haut niveau. Cependant, il ne faut pas oublier qu'avec leur départ, le PSG va libérer une belle partie de sa masse salariale, autour de 35,3 millions par an, une fortune. Tout comme lors du mercato estival, le PSG ne pourra pas faire de folie. S'il vend pour 55 millions d'euros, ça va être compliqué de lâcher une somme supérieure. Il ne faut pas oublier que le club doit également lever l'option d'achat de Mauro Icardi, qui coûtera 65 millions d'euros. Au poste de latéral gauche, ça fait un moment que je l'avais sorti sur le compte Instagram, le Paris Saint-Germain cible Ryan Aït-Nouri d'Angers. Le joueur de 18 ans arriverait comme doublure de Bernat, il conforterait donc l'Espagnol dans son rôle de titulaire. À droite, c'est Deschilio de la Juve qui semble avoir les faveurs de Leonardo. Il peut jouer sur les deux côtés, ce qui est très avantageux. Côté prix également, la Juve ne devrait pas demander une grosse somme. On a l'habitude avec Leonardo, qui dit mercato hivernal dit forcément signature d'une petite pépite en provenance du Brésil. Pour remplacer Draxler, Leonardo aurait ciblé le jeune Pepe de Grêmio. Le joueur accepterait très largement un rôle dans la rotation et ne coûterait pas très cher selon les médias. Au même poste, on peut citer Paqueta de Milan. Son profil est même plus adapté à notre recherche. Pepe est un peu trop offensif. Reste à savoir quel prix réclameront les Italiens pour le joueur. En pointe plusieurs options, soit le PSG prend un jeune pour remplacer Icardi et assurer sa succession, soit il prend un joueur qui a la trentaine, qui a un salaire convenable, pas comme Cavani, qui accepte la concurrence avec Icardi et qui assurera la rotation le temps que Kalimundo monte en puissance puis prenne sa place. En jeune, le PSG cible Esposito de l'Inter, malgré sa prolongation cet été, Leonardo ne l'aurait pas lâché, et en joueur d'expérience, c'est Mandzukic de la Juve qui serait ciblé. Si on exclut Esposito et Paqueta de ce mercato, que l'on garde Aït-Nouri, Deschilio, Pepe et Mandzukic, ces arrivées pourraient coûter aux alentours de 50 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Enfin, cette somme, c'est selon les prix de chaque joueur sortis dans les médias. Avec la crise actuelle du Napoli, pas mal de personnes évoquent une arrivée d'Alan cet hiver, certains parlent même de Kalidou Koulibaly. Je voulais en parler aujourd'hui afin d'éviter de voir leur nom en commentaire. Alors pour Alan, selon moi le PSG a déjà fait le plein cet été à son poste, Gay et Herrera sont arrivés, Gay s'est imposé comme titulaire et fait partie du trio imbougeable au milieu avec Marquis et Verratti. Si le club avait besoin d'un box-to-box style Alan, je pense que le plus intelligent serait d'aller chercher un joueur plus jeune pour assurer la suite d'Herrera et Gay qui sont deux trentenaires. Alan va avoir 29 ans dans moins de 2 mois, c'était une bonne solution cet été si Gay n'avait pas signé. Aujourd'hui le club doit se construire intelligemment, empiler 3 trentenaires pour un même poste, mais surtout lâcher une grosse somme sur Alan aujourd'hui quand tu as autant de faiblesses ailleurs et pas un budget illimité, c'est une bêtise. Encore une fois, si le club veut recruter un box-to-box, il doit d'abord corriger ses manques et surtout il doit aller chercher un joueur qui assurera la succession de Gay et Herrera, donc un jeune. Là comme ça je dirais que Camavinga ou Castrovilli, ce sont deux profils plus intéressants pour le PSG aujourd'hui. Bon pour Koulibaly, il a lui-même annoncé sur Twitter qu'il resterait à Naples.